Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'avais envie de vous faire une petite capsule aujourd'hui avec les énergies du moment. Donc là, on arrive dans une nouvelle lune. Donc, ce sera le 15 juin. Mais bon, bien entendu, comme d'habitude, si vous tombez sur cette capsule dans 6 mois, c'est qu'il y a un message pour vous à ce moment-là, parce que c'est une guidance intemporelle. Donc, et puis là, je viens de prendre conscience que non seulement ce sera la nouvelle lune du 15 juin, mais en plus, ce sera le portail du 6-6, parce que le 15, c'est 5 plus 1, ça fait 6. Donc, c'est un nouveau portail du 6-6. Et bon, je pense que vous devez être un petit peu bousculé en ce moment. En tout cas, moi, je suis assez fatiguée. C'est un peu... les énergies sont... Alors, je pas brassée, mais fatiguée. Voilà, j'ai du mal à retrouver de l'énergie en fait. Voilà, donc certainement qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de nous, des codes de lumière qui nous sont envoyés. Donc bien entendu, vous faites preuve de discernement. Je ne détiens pas la vérité. Voilà. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, et puis tous ceux qui me suivent depuis maintenant bientôt 2 ans sur cette chaîne. Voilà. Et puis, ben, on va y aller pour cette guidance. On va voir les messages à recevoir pour la communauté, pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui ont besoin d'avoir un éclairage bienveillant sur leur chemin. Voilà, donc je prends l'oracle G. L'oracle G. Et ensuite, je vais prendre la triade. On verra un petit peu en profondeur ce qu'il y a à dire. Alors, l'oracle G, on y va. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Waouh! Donc, l'élévation. La première carte du jeu, c'est l'élévation. Sur la transformation. Magnifique. Et avec une rapidité. Donc, ça peut être 3 jours. Hein. Alors, là. Alors, donc, oui, je pense que si vous êtes un petit peu, un peu down comme moi, un peu fatigué, vous avez l'impression que les énergies, elles sont lourdes, que vous avez du mal à vous lever le matin, à être proactif, vous devez vous mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu ces énergies de la nouvelle lune là qui arrivent et qui font qu'en fait il y a une réelle transformation qui est en train de se faire pour une élévation. Donc c'est des codes de lumière qui nous sont envoyés pour accéder à une nouvelle version de nous-mêmes. Hein. Voilà. Donc reposez-vous. Voilà. Si vous pouvez, prenez soin de vous. Si vous arrivez à aller dans la nature ou faire un massage ou voilà. Vous baignez dans l'eau salée si vous pouvez parce que ça va vous faire du bien aussi. Voilà, donc ce genre de choses. Voilà. Autrement, vous allez avoir des rendez-vous. Il y a des petites choses qui se font là, petit à petit, qui vous rapportent un petit peu d'argent. Des messages. Donc, est-ce que vous avez des gens qui vous appellent pour avoir des rendez-vous? Est-ce que vous êtes à votre compte et il y a des gens qui vous appellent pour avoir des rendez-vous? Donc, du coup, ben, ça vous fait rentrer un petit peu d'argent. Donc, financièrement, les choses, elles commencent à, à se, à, à se débloquer dans la matière. Voilà, c'est ça. Ouais. Suite à quand même une grande période où ça a été stagnant, hein, voilà, financièrement. Donc là, ça commence à bouger. Voilà. Mais ça bouge aussi parce que vous avez enfin compris qu'il fallait écouter votre petite voix intérieure. Ça, c'est aussi la transformation que vous êtes en train de faire, là, aujourd'hui. Vous êtes en train de vous rendre compte que plus vous allez écouter votre enfant intérieur, votre intuition, votre instinct, et plus les choses, elles vont aller dans le positif.
Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Vous êtes en train d'intégrer ça, en fait. Oui. Et puis là, bon, bah, suite à cette transformation, il y a des messages qui arrivent. Donc, des messages positifs, hein. Des messages pour un nouveau départ. Il y a une nouvelle voie à suivre. Donc, je pense qu'on va vous annoncer des choses prochainement. Ça peut être dans 3 jours, dans 3 semaines. Ça peut être juste après cette nouvelle lune, hein. On va vous annoncer des choses qui vont vous amener vers une nouvelle voie à suivre. Oui, il y a des bonheurs qui arrivent suite à une cassure, une déconstruction, suite à des choses qui n'ont pas été, qui vous ont fait du mal. Ouais. Mais vous allez vers votre bonheur, hein, suite à des choses qui étaient pour vous, qui vous ont causé beaucoup de peine, quoi. Ouais. Vous avez eu des peines de cœur. Peut-être que vous avez été beaucoup déçu par les gens. Les gens vous ont beaucoup déçu. Ouais, ça c'est très possible. Ouais, et puis c'est possible qu'il y ait un décès qu'il y ait l'annonce d'un décès de quelqu'un de proche de vous, hein, aussi. Il y a quelqu'un qui est pas bien là autour de vous. Il y a peut-être la nouvelle d'un décès autour de vous. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Donc ça va venir... il y a peut-être quelqu'un qui est pas bien et il y aura peut-être la nouvelle d'un décès autour de vous. Je ne sais pas. Voilà. Alors là, il y a un homme qui vous donne des nouvelles. Il y a peut-être un homme qui a des choses à vous dire. Ouais, il y a un homme qui va avoir des choses à vous dire suite à une invitation. Alors, est-ce que vous avez été invité par un homme et cet homme, ce jour de cette rencontre, il va peut-être vous annoncer des choses, hein. Ouais, il va peut-être vous annoncer quelque chose, là, cet homme. Oui, parce qu'on a la carte de la mésange. La mésange, c'est celle qui amène les bonnes nouvelles. Donc, c'est peut-être cet homme qui va vous annoncer, peut-être qu'il a envie de s'engager avec vous, et puis qu'il a envie d'un nouveau départ, et qui peut-être il va vous dire, bon, voilà ce que j'aimerais moi. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, ça a mis du temps, mais ça arrive, hein, c'est là, hein. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes invité prochainement à aller dîner, déjeuner, prendre un verre avec un homme? Ou alors peut-être, si vous êtes en couple, c'est peut-être votre moitié qui va peut-être vouloir s'engager véritablement avec vous. Il y aura peut-être un mariage, il y aura peut-être une construction à deux. Et puis c'est quelque chose qui va vous amener une grande paix intérieure. Vous allez vous dire, mais enfin quoi. Enfin quoi. Ouais, une paix et une stabilité. Vous allez enfin pouvoir rentrer dans une période qui va être équilibrée, stable, juste, sereine, paisible. Enfin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a plutôt été... ouais, c'est quand que ça s'arrête, quoi. C'est quand que ça s'arrête, il y en a marre, quoi. Ouais, c'était un peu ça, quoi. Et là, vous allez rentrer dans une... peut-être après cette nouvelle lune, juste après cette nouvelle lune. Ouais. Le 21 juin. C'est possible que ce soit juste après le 21 juin, alors. Le premier jour de l'été, c'est possible. Parce que là, on a la carte du 20 et du 21. C'est possible que ce soit à partir du 21 juin. Que cette nouvelle lune, elle vous donne un nouvel élan.
alors, il vous est quand même demandé de suivre vos intuitions. Hein. Après, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un décès, mais d'une personne proche de vous, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est une personne qui est proche de vous. Qui est pas bien, hein, qui se sent pas bien, mais qui vous le dit pas. Ouais, elle a des problèmes de santé, elle est pas bien, mais elle vous le dit pas. Ouais. C'est comme si elle était à l'automne de sa vie, en fait, cette personne. Ouais, il y a quand même une notion de... Bon, j'aime pas annoncer ça, mais voilà. Bon, c'est quelqu'un, je pense, qui est autour de vous, qui est très indépendant, qui aime pas parler de lui ou d'elle, qui a ce côté très introverti. Enfin, peut-être pas introverti, non, mais qui n'aime pas... Oui, qui va pas forcément dévoiler que ça va pas, qui va voir un médecin, que ci, que ça. Et là, mais il serait à l'automne de sa vie. Donc, bon, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Peut-être un arrêt du cœur, je sais pas. Ouais, c'est possible qu'il y ait un arrêt du cœur, je sais pas. Écoutez, vous faites ce qui résonne en vous, hein, voilà. Mais après, il y a une autre personne. Alors, il y a vraisemblablement un décès ou une personne malade proche de vous qui a quand même un certain âge parce qu'elle est à l'automne de sa vie, qui peut-être a des problèmes de cœur, ça c'est possible, hein, voilà, et qui peut-être suite à ces problèmes de cœur va avoir un souci plus grave et peut-être va décéder, voilà. Et autrement, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime et enfin, qui a eu un coup de cœur pour vous, ou alors c'est la personne avec qui vous vivez aujourd'hui, enfin vous êtes proche aujourd'hui, donc votre amoureux d'aujourd'hui, qui va vous amener une stabilité, une sérénité, une paix intérieure suite à une invitation que vous avez de cette personne. Ça peut être une énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie masculine très développée, ou alors ça peut être un homme. Et suite à une invitation, il va vous proposer un nouveau départ, une nouvelle... Ouais, c'est comme s'il vous proposait une nouvelle route. Voilà. Allez, est-ce que tu viens avec moi? Tu es d'accord de venir avec moi? Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Et c'est quelqu'un, c'est un homme de cœur, hein. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est un homme de valeur ou une femme de valeur. C'est quelqu'un qui est spirituellement connecté. C'est quelqu'un qui est... Alors, je pense qu'il y a encore quelque chose. Ouais, il a la fidélité. Oui, c'est quelqu'un de bien. Hein, voilà, c'est une belle personne là. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça va venir très très rapidement là. Hein, voilà, parce qu'on a la rapidité sur la lenteur. Hein, donc ça va venir très très rapidement. Vous allez avoir une invitation très rapidement de quelqu'un de fidèle, de stable, d'équilibré, de juste, de spirituellement connecté. Bon, elle a beaucoup de qualités, hein, cette personne. Hein. Elle a des belles qualités, des belles valeurs, des très très belles valeurs humaines. Hein. Elle va vous être fidèle. Et il y a l'amour. Hein. Et l'amour avec la protection, donc je me demande si c'est pas quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. C'est possible que ce soit une âme sœur. Hein. Alors j'aime pas ce terme d'âme sœur, mais c'est possible que ce soit une âme sœur. Oui, vous voyez, il y a le contrat sur la nouveauté. Donc c'est des vous voyez, la cigogne, elle amène la nouvelle du nouveau-né. Donc elle amène voilà, ça y est, il va y avoir un enfant qui va naître. La cigogne, vous savez, quand elle arrive avec son enfant dans le bec, là, ben, ça y est, il y a un enfant qui est né.
et en fait, elle amène la nouvelle du contrat. Donc, à mon avis, il y a un engagement avec une personne euh, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez faire sa rencontre très très prochainement, hein. Voilà. Donc ça, c'est avec l'oracle G. Donc je vais aller creuser avec l'oracle de la triade. On va aller voir ce que la triade nous dit. J'aime pas tellement quand il y a des maladies ou des décès, ça me... Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, enfin de la vie. Voilà. Alors, et puis en plus là, en dos de deck, on a l'amour, hein. Donc bon, écoutez, je sais pas pour qui, mais voilà. Alors, les adversaires... Ouais, il est temps. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, il est temps de passer à autre chose, quoi. Ça y est. Aujourd'hui, vous avez assez tergiversé. Enfin, vous, ça fait une vie que vous vous remettez en question. Ça fait une vie qu'en fait, vous êtes votre propre démon intérieur, quoi. Ça fait une vie ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait faux? Mais qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et puis, en fait, vous êtes tout le temps en train de négocier avec vous-même quelque chose, quoi, pour vous mettre en question. Mais bon, ça a été nécessaire pendant un moment, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose, hein. Voilà. Là, on vous dit que ça y est, il est temps de passer à autre chose, de vous concentrer sur autre chose, hein. Ouais, vous étiez dans un... Voilà, il est temps de faire des choix. Voilà. Parce que vous êtes longtemps resté dans le silence, dans la nuit, dans ne pas vous montrer, dans ne pas faire de vagues, ne pas... voilà. Et bien aujourd'hui, on vous dit de vous montrer. On vous dit, voilà, il est temps de sortir de votre tanière, là, hein. Il est temps de sortir de votre silence, voilà, c'est ça, il est temps de sortir du silence. Il est temps de vous montrer, il est temps de dire au monde que vous existez, voilà. Parce que là, c'est bon, hein, vous avez fait le travail, vous. Voilà. Vous avez coupé les liens karmiques, hein, donc ça y est, c'est bon, arrêtez encore, je sais pas moi, faire le soin qu'il faut, le machin qu'il faut. Non, là, les liens, ils sont coupés, vous êtes sortis du sacrifice, hein. Vous avez coupé les liens karmiques avec la notion de sacrifice. Vous étiez quelqu'un qui vous sacrifiait pour les autres et ça, vous avez enfin réussi à couper tout ça. Voilà. En fait, c'est la fin. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand c'est dans la Bible, vous savez, Jésus, il a dit « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et vous, aujourd'hui, c'est ça que vous avez réussi à faire. Vous êtes né de l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez fait une renaissance à vous-même. Je ne sais pas comment vous expliquer l'histoire, mais c'est comme si vous étiez mort, vous avez fait une certaine mort... c'est une image, hein. Vous avez fait une certaine mort à une vie pour renaître à une autre vie. Mais dans ce monde-là, on est bien d'accord, hein, voilà. C'était un passage oublié. Et c'est cette clé-là qui va vous amener vers votre destin. Ouais. Vous avez retrouvé votre... vous avez retrouvé votre âme. Voilà. Vous avez retrouvé votre âme. Ouais, parce que vous aviez perdu votre âme dans ce combat avec vous-même, en fait, avec vos adversaires, avec tous ces gens avec qui vous avez été déçus, quoi. Et c'est vrai que vous avez perdu votre âme pendant longtemps. Et en fait, cette période de remise en question que vous avez faite, qui était très longue, parce qu'à mon avis, ça a dû être très très long, peut-être 3 ou 4 ans, enfin, peut-être 2 ou 3 ans où vous avez été vraiment seul, où vous avez fait un parcours silencieux et seul pour pouvoir justement comprendre qu'est-ce qui se passait chez vous
et transformer les choses et retrouver votre âme. Voilà. Et donc il y a une renaissance qui se fait. Il y a une renaissance qui se fait sur une fin. Et il y a un homme qui va sortir du silence là. Donc je ne sais pas, il y a peut-être un homme qui va vous inviter. Il y a un homme qui vous a tourné le dos pendant un moment et qui va sortir du silence. Qui a enfin fait un choix et qui va sortir du silence. Oui, vous avez longtemps... oui, vous avez longtemps... vous avez fait une remise en question qui était très, 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 très longue. Hein. Et cet homme-là qui va sortir du silence... Hein, en fait, qui pendant un moment vous a tourné le dos. C'était peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou alors c'était quelqu'un qui vous avait repéré et qui n'a pas voulu forcément faire le premier pas tout de suite, mais il va le faire parce qu'en fait, il y a une union qui se fait. Il avait encore des choses à nettoyer, cet homme. Mais ça y est, il a trouvé la clé pour sortir de cette... de ces contrats karmiques qu'il avait en fait avec certaines personnes. Ouais. Puis c'est les prières qui ont fait qu'il en est sorti. Hein. C'est un homme qui prie. C'est un homme qui est connecté au divin et qui fait des prières. Hein, pour se sortir de cette impasse dans laquelle il est. Mais là, ça y est, il va y sortir de son silence parce qu'il sort au milieu du jeu. Hein. Donc, oui, c'est la fin des adversaires et des tentations. Vous, en fait, aujourd'hui, vous avez compris que vous avez enfin intégré que vous fonctionnez plus du tout comme avant. Donc, il y a la mort d'un certain fonctionnement chez vous et que vous pouvez aller dans tous les sens que vous voulez. Vous ne retournerez jamais en arrière. Voilà. Vous allez aller de l'avant. Vous avez compris en fait que les situations dans lesquelles vous étiez hier encore, eh bien, elles n'étaient pas bonnes pour vous. Et ça, vous l'avez intégré. C'était aussi une leçon karmique que vous aviez à apprendre. Hein. Et ça, c'est la clé c'est la clé qui vous est nécessaire pour votre nouveau départ. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la connaissance, vous connaissez assez bien pour faire les bons choix. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, pour faire les bons choix. Vous connaissez assez bien pour plus aller ni dans les tentations, ni dans les erreurs. Alors après, on fait tous des erreurs, hein, parce qu'il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreurs. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les armes pour beaucoup mieux discerner les choses. Donc, vous n'allez plus aller dans les mêmes schémas répétitifs que ce que vous faisiez jusqu'à hier, quoi. Hein. Ouais, puis les erreurs, c'est sur la clé. Vous avez la clé pour sortir de vos erreurs. Voilà. Voilà, sur les racines. La sagesse. Vous avez retrouvé votre âme. Il était temps, de toute façon, de la retrouver, cette âme. Vous êtes né de l'esprit, quoi. Ouais. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le retour à vous-même, en fait. Vous avez fait un retour à votre source, un retour à la source, un retour intérieur, une renaissance. Voilà, la mutation. Et je me demande si par effet miroir, l'homme, là, qui va vous proposer quelque chose, parce qu'on l'a vu dans la guidance d'avant, je me demande si lui, il n'est pas aussi en train de faire une mutation intérieure, qu'il est en train de terminer, là. Oui. Vous avez fait le choix de l'âme. Vous êtes retourné à votre essence, à votre âme, à
vous avez fait le choix de vos instincts, de votre intuition. Vous avez fait le choix de redevenir vous, d'être vous-même. Et plus que la société vous dicte, ce que votre famille vous a dicté, ce que vos conjoints vous ont dicté, votre conjoint, votre famille, vos enfants. Non, ça c'est fini pour vous. Ça c'est fini. Vous avez fait le choix d'écouter votre âme. Et ça va tout changer. Hein. Oui, ça va tout changer parce que vous allez enfin pouvoir rentrer dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus équitable. C'est même pas équilibré, c'est carrément équitable. Voilà. Donc on va vous donner avec beaucoup plus d'équité. Vous allez recevoir des choses et vous allez sortir de l'isolement. Hein. Hein, vous allez faire une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui se fait là. Hein. Ah oui, puis vous ça y est, hein, vous avez ouvert votre chakra du troisième œil, vous avez ouvert la connexion avec le divin, avec votre âme. Vous avez ouvert une intelligence cosmique à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous faire avancer complètement différemment dans votre vie en fait. Alors, est-ce qu'on a encore sur la tentation? Voilà, mais il y a une âme sœur qui arrive pour vous. À mon avis, il y a des rencontres d'âmes qui vont se faire là. Ouais, voilà. Il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire et ça va être des rencontres d'âmes. Vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent aujourd'hui. Vous allez enfin aller vers un nouveau départ avec des gens qui vous comprennent, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger. Et en face, vous n'avez pas l'impression qu'en fait, vous êtes en train de maintenir un discours que personne ne comprend. Vous allez être vous allez être des alliés, des partenaires, voilà, vous allez rencontrer des partenaires, des alliés, un amoureux, mais des gens qui sont pareils que vous, qui vous comprennent. Parce que jusqu'à hier, vous avez rencontré que des gens qui ne vous comprenaient pas. Hein. C'était compliqué, quoi. Les relations, elles étaient compliquées. Toujours. Et puis vous disiez toujours, ouais, mais bon, qu'est-ce que je fais pour que ce soit compliqué? Puisque ça doit être moi le problème, puisqu'à chaque fois que je rencontre des gens, bah, c'est compliqué. Donc vous étiez tout le temps là en train de vous dire, c'est moi le problème, c'est moi le problème, c'est moi le problème. En fait, vous étiez juste pas connecté à votre âme. Mais maintenant que vous l'êtes, bah forcément, vous allez rencontrer des gens qui sont connectés à leur âme, donc forcément, vous allez vous comprendre. Okay. Voilà, vous avez ouvert votre chakra du troisième œil. Et il y a un coup de foudre. Donc, il y a l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, je pense, un amoureux qui va arriver par hasard. Hein. Ah. Il y en avait trop. Ouais, vous avez presque, je dirais même, vous êtes enfin pardonné à vous-même de vous être autant auto-flagellé en fait. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes auto-flagellé, vous avez fait de l'auto-flagellation, vous. C'est sûr, hein. Ça c'est certain. Mais ça y est, vous vous êtes réveillé. Vous avez enfin connecté avec votre âme. Il y a eu peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un accident, une maladie ou une rencontre, quelque chose qui a fait que, ah ouais, voilà, tac, ouais, c'est ça, quoi, en fait. Voilà. Et pouf, et vous avez enfin ouvert les yeux, quoi. Ouais. Une longue traversée du désert pour réouvrir votre âme, votre cœur, pour vous reconnecter à votre âme, en fait. Cette longue traversée du désert que vous avez faite, elle a été bénéfique parce que vous vous êtes reconnecté à la source, à votre âme. Donc, il y a les bénédictions qui arrivent. Et on a le chiffre 21. Donc, il n'est pas exclu que ça arrive à partir du 21 juin. Ah,
Voilà, en tout cas, après cette nouvelle lune du 15, là. Voilà. Et vous allez enfin vous sentir, voilà, enfin. C'est comme si vous étiez enfin arrivé chez vous, quoi. Voilà. Enfin, quoi. Voilà. Ouais, c'est comme si vous étiez enfin arrivé à bon port. Voilà. Après une longue traversée du désert. Et la bénédiction qui vous arrive, c'est aussi ça. C'est le fait d'enfin avoir cette paix intérieure. Voilà. Et cette lumière. Ouais. Vous avez trouvé la lumière au bout du tunnel, vous. Vous avez... je ne sais pas comment, parce que vous étiez quand même vraiment dans quelque chose d'assez sombre et ça a été très compliqué. Hein. Et vous avez trouvé le chemin de la sortie. Vous avez trouvé, vous vous êtes reconnecté à votre âme. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Et j'ai mélangé le paquet pendant, en tout cas, je ne sais pas, parce que je n'ai pas calculé 5 ou 10, je suis toujours avec l'amour en dos de deck, le 15, 5 plus 1, 6. Le 15. Le 15, c'est lundi, hein, quand même. Hein. Et lundi, c'est le portail du 6-6. Donc, moi, je ne sais pas, il y a peut-être une notion là avec la date avec cette nouvelle lune qui est encore en train de transformer, de faire ses derniers petits réglages, en fait. Voilà. Mais il y a l'amour qui arrive dans votre vie, hein, ça, clairement. Hein. Ouais. Ah, l'amour, la fin des illusions, et puis la réussite. Hein. Et un message, hein, bah, c'est beau hein, ce qui vous arrive. Hein. Voilà, c'est beau. Hein. Ouais, vous avez enfin tombé les masques et vous pouvez aller vers la réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'être authentique, quoi qu'il arrive. Et puis, vous prenez une veste, bah, c'est pas grave, vous vous relèverez. Mais en fait, vous avez enfin décidé d'aller vers le chemin de votre cœur. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, vous allez le faire. Si vous avez envie d'écrire à une personne, vous allez lui écrire. Si vous avez envie de chercher un nouveau boulot, vous allez chercher un nouveau boulot. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous allez vous mettre à votre compte. Et c'est en écoutant vos envies que justement, les choses elles vont se débloquer. Voilà. Voilà avec l'oracle. C'est beau, hein? C'est beau cette guidance. Ouais, c'est très beau. Très beau. Donc faites confiance. Parce que vous avez toutes les bonnes cartes en main là maintenant. Hein. En tout cas, vous avez la clé pour aller vers ce nouveau départ qui va être, à mon sens, beaucoup plus abondant que tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est certain. Alors, je vais prendre l'oracle de la source, voilà, et un petit message avec ça. J'avais envie. Donc, c'est des cartes vibratoires. Donc, bien sûr, vous prenez... si vous avez envie de faire une capture d'écran, vous pouvez. C'est des peintures vibratoires. Hein. Donc, les messages... La carte en elle-même, il y a aussi un message vibratoire dans cette carte. Donc, quand vous regardez la carte, ça peut aussi faire bouger des choses à l'intérieur de vous. Hop, voilà. Elle est tombée. On va aller la chercher. Hop, voilà. Alors, délivrance, waouh. Ouais. Donc, la lumière de mon âme me pousse à aller de l'avant et j'avance libre. Bon, ça, c'est vraiment... et puis, en plus, c'est le 33. Hein. 3 plus 3, 6. Hein. Voilà. Donc, là, on est en plein dedans hein, avec cette nouvelle lune. Donc là, ça y est, vous allez, je pense, être délivré de votre passé, là, avec cette nouvelle lune. Complètement délivré de votre passé. Oui, parce que je pense qu'il y a encore un tout petit réglage, un tout petit dernier réglage à faire, là, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Peut-être pour ça que vous êtes fatigué et que c'est un peu d'eau. La motivation est difficile. C'est possible. Et l'amour de Marie qui est là pour vous. Donc le cœur de Marie vient vous traverser afin de libérer des blessures émotionnelles. Donc vous êtes encore en train de libérer des choses qui étaient encore dans
qui était encore stagnante dans vos cellules, en fait. Hein. Et puis bon, on a quand même deux maîtres nombres, hein, le 33 et le 22. Est-ce qu'on a encore un message avec l'oracle de la source, s'il vous plaît? Ouais, ça lâche. Ouais. Ça lâche. Réunion joyeuse. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, vous allez faire des rencontres d'âmes. Hein. Ça y est. Hein. Réunion joyeuse. Notre couple est un cadeau. De notre union, nous réalisons nos prières. Donc, à mon avis, vous allez faire une rencontre d'âmes, soit une nouvelle rencontre amoureuse, soit des rencontres d'âmes professionnelles, personnelles. Voilà, donc vous faites selon ce qui résonne en vous. Hein. Donc, vous avez des réunions joyeuses qui arrivent. Hein. Et la grâce du divin en dos de deck. Voilà. Tu es digne de confiance, tu es clair et mets en lumière les obstacles qui bloquaient ta route. Donc là, on est parti sur quelque chose de nouveau. À mon avis, à partir du 21 juin, on est sur quelque chose de complètement différent que ce que vous avez. Et puis en plus, là, attendez, derrière la grâce, il y a l'amour. Hein. Voilà. Bon. Voilà, écoutez, hein. L'amour est une offrande que tu transmets et tu es aimé. Donc voilà. C'est magnifique là, hein. Magnifique. Voilà, donc si vous n'avez pas encore compris, hein, là les cartes, elles parlent pour vous. Hein. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est danielaforgione40@gmail.com. Et puis merci de liker, de commenter, et puis de vous abonner à ma chaîne si mes guidances vous correspondent à vos vibrations. Voilà, allez, bonne journée à vous.